elle est de la ville de Constantine. Elle est venue sur Mont Saganane. Et je voulais lui offrir un cadeau souvenir de Mont Saganane. Et bien, j'ai pas trouvé de cadeau à lui offrir, sauf un foulard, elle ne représente pas Mont Saganane. Et j'ai trouvé un tout petit cadre du Wallis, des c'était le seul cadeau qui symbolisait Mont Saganane. Et depuis ce jour, je commençais à travailler sur ce sujet. Quand je voyage, il y a une grande différence, c'est clair, surtout quand on va dans des pays où il y a un tourisme de masse. C'est-à-dire, quand on voyage, on va dans ces pays, à l'arrivée à l'aéroport, c'est là-bas que ça commence. Les souvenirs commencent là-bas. Ou bien la communication touristique commence là-bas. Alors, quand on dit cadeau souvenir, on dit ambassadeur du pays, parce qu'il représente le pays, une façade du pays, une vitrine du pays, ou bien une façon pour attirer un touriste, une façon pour informer les nouveaux touristes sur une destination quelque part. On sait que le voyage est un des secteurs les plus importants au monde et c'est toute une culture qu'on n'a pas encore en Algérie. Parce que le voyage, c'est un budget, c'est une organisation et la destination touristique, pour promouvoir une destination touristique, c'est une stratégie par le pays. Est-ce que la destination algérienne, elle est c'est-à-dire entretenue, ou là, est-ce qu'il y a une vraie stratégie pour attirer les touristes vers l'Algérie, ou bien on reçoit juste des visiteurs ou quelques touristes? Mais si on reçoit ces touristes en Algérie, qu'est-ce qu'on a à leur offrir? Ou bien qu'est-ce qu'ils vont emmener avec eux comme cadeau, comme objet? Alors, pourquoi j'ai dit la ville en mode miniature? Quand on voyage, moi je dis souvent, il ne manque plus que l'air qui va sonner au nom de ces pays ou bien de ces villes. Parce qu'on trouve plein de trucs. Ils ne lâchent rien. Vêtements, monuments, art culinaire, art vestimentaire. On va voir ça plus détaillé, j'ai quelques exemples. C'est-à-dire, c'est comme si, quand on dit la ville, on dit sa culture, son patrimoine, le sport, ses événements, la musique, l'art culinaire, les plats traditionnels. C'est tout un tout. Et à travers ça, ils ont choisi ces cadeaux-là pour que le touriste puisse emmener, offrir. Et là, je parle d'un truc d'offrir. Le problème, c'est qu'en Algérie, on n'a pas encore cette culture d'offrir des cadeaux. Parce que le problème, c'est que même, il y a des gens, les Algériens, c'est une petite étude que j'ai faite, que même si tu offres un porte-clés d'un pays, ils préfèrent que tu offres une boîte de chocolat, un vêtement, au lieu d'un petit porte-clés. Mais, je ne parle pas en général, mais de quelques-uns. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore cette culture. Si aussi j'allais critiquer, j'allais dire que peut-être on n'a pas assez de cadeaux souvenirs sur Oran, ou bien des cadeaux souvenirs algériens sur l'Algérie, mais j'ai fait un petit tour dans les magasins de souvenirs. J'ai été un petit peu étonnée, mais pas étonnée. Mais j'ai trouvé qu'il y a une petite création algérienne. Malgré, entre guillemets, que d'autres pays, tels que la France, premier pays, classé premier pays touristique, ils fabriquent leurs cadeaux souvenirs, la plupart des cadeaux souvenirs en Chine. Ils disent même que les Chinois voyagent en France pour acheter des cadeaux souvenirs fabriqués en Chine. Okay? Alors là, je vais parler aussi, parce que moi, quand je fais une question, directement, je pense à nos étudiants, à la création de nouveaux projets. Je parle au marché. Les cadeaux souvenirs peuvent rapporter beaucoup d'argent à l'Algérie. D'accord? Parce que là, on parle de stratégie de communication, stratégie de marketing aussi. On dit même ce qu'on appelle maintenant le branding de destination. C'est-à-dire, on fait connaître cette destination en utilisant tous les modes de communication ou bien de marketing. D'accord? Une nouvelle stratégie. Et on sait qu'une stratégie, elle diffère d'un pays à un autre. D'accord? Parce que nous, on est premières étapes, bien, on n'est pas encore un pays touristique, ou bien on ne pratique pas un tourisme de masse, d'accord? Mais quand on voyage dans ces pays, on voit les souvenirs partout, on voit ces traces partout. Par contre, en Algérie,
Algérie, on doit chercher, d'accord, pour acheter ces souvenirs. Je vais vous raconter, hier quand je suis partie chez un monsieur là, qui vend les souvenirs au centre des arcades, et ben, j'ai découvert des trucs que j'ai jamais vus auparavant. D'accord. Alors, quand on dit offrir ces cadeaux-là, moi je dis que chaque cadeau a une relation avec un truc de notre pays. Premièrement, je parle des monuments. C'est pour ça que je dis la ville en mode miniature. Quand on dit monument, quand on voyage, la première des choses, si on voyage à Paris, la première des choses, c'est la Tour Eiffel. On sait qu'en France, la Tour Eiffel, elle est partout. Dans les tenues, les porte-clés, dans les t-shirts, les sacs, partout. On dirait que ils veulent nous faire une overdose parisienne. D'accord. Tellement qu'on voit ces signes, ces monuments. D'accord. C'est cher. Nous aussi, en Algérie, on a l'arabe chéri. Il est important pour nous. Là, je ne vois pas beaucoup de porte-clés. Dommage, je n'ai pas pu contacter une amie. Elle avait un petit bibelot de Makam Chéri. Je ne sais pas où elle l'a déniché, à Alger, où elle l'a offert. Mais j'ai toujours cherché des petits bibelots ou bien des petites statuettes de Makam Chéri. On n'a pas de sculpteur. On peut pas appliquer des porte-clés. Les seuls porte-clés en Algérie que je vois, c'est la carte géographique d'Algérie, des fois c'est le drapeau d'Algérie. D'accord. Côté sud, je ne vais pas critiquer. Côté sud, il y en a. Malgré que pendant des années, on offrait des cadeaux de roses de sable à nos immigrés ou bien des étrangers qui venaient en Algérie. Même si tu es à Oran, des fois on lui achète roses de sable, mais il n'est pas au sud. Ok. Ça, j'ai cité l'exemple de la Tour Eiffel, on peut dire Pise de l'Italie, le Coliseo de Rome. Il y en a plein de monuments qu'on trouve en statuettes, en bibelots, sur les assiettes. Deuxième, j'ai eu une liste parce que j'ai eu un petit problème avec ma diapo. Le côté spirituel aussi. Côté spirituel, quand on dit spirituel, c'est-à-dire pour les chrétiens, si on voyage par exemple en France, surtout Rome, Portugal, c'est plus des pays où vraiment la croyance, c'est des villes spirituelles. On voit des croix partout, on voit le pape partout en statuette, on voit des photos et des cartes postales, et je vais parler de la carte postale qui a vraiment disparu en Algérie, malgré son importance. Quand on va en France ou bien d'autres pays européens, je ne suis pas fanatique de ces pays. Non, c'est juste que je voudrais. Ce qui se passe là-bas, il sera en Algérie. C'est tout. Je ne suis pas fanatique. Au contraire, je suis jalouse quand je vois ces genres de trucs. Quand on va chercher par exemple des cartes postales, on ne trouve pas cette carte postale. Des fois, c'est des cartes postales qui contiennent des anciennes photos. D'accord, c'est bien, c'est un patrimoine aussi. Mais il faut qu'il y ait une continuité. Parce que je vais raconter un truc. Au Portugal, ils sont connus par la matière du liège. D'accord? Le liège. Ils fabriquent des sous-plats, ils fabriquent des cartes postales en matière de liège. D'accord? Alors, ils fabriquent aussi des cartes postales des anciens monuments et les nouveaux. Aussi de musique, quand je dis musique, des fois c'est soit ça a une relation avec un événement spécial, d'accord? Soit c'est des porte-clés, soit c'est des instruments de musique, on va voir, j'ai quelques modèles, des instruments de musique dans cette région-là. Alors on était à la musique. La musique c'est soit c'est des porte-clés, ou bien c'est des monuments qui nous rappellent un événement spécial, c'est la musique. Par exemple, nous on va au Oran. Il n'y a pas de porte-clés ou bien des petites statuettes, ou bien des bibelots
qui symbolise le rail. Des porte-clés avec le rail. D'accord? Il y en a qui même. Ça, c'est la monnaie. D'accord? Passons à l'art culinaire. L'art culinaire, même nous les Algériens, on ne parle pas de l'art culinaire autant que patrimoine. Ces derniers temps, on commence à le valoriser en quelque sorte. Quand on va en Italie, ou bien au Portugal, ou bien en France, ou bien d'autres pays arabes aussi, même au Maroc et tout, on trouve même les porte-clés, par exemple, pizza. On peut trouver en Belgique, parce que je n'ai pas mis toutes les photos, j'ai eu un problème. En Belgique, on trouve des porte-clés avec les frites. Qui dit Belgique dit les frites. Par exemple, en Italie, on trouve les tranches de. Normalement, il y a D'accord, j'avais un porte-clés avec une tranche de pizza, avec des piments rouges. Quand on va au Portugal, on trouve. C'est des trucs très très simples, mais vraiment, ils en font trop. Ils ont une pâtisserie, ils sont connus par une pâtisserie, ça s'appelle les nata. C'est des tartelettes, et tu trouves des porte-clés. Moi, à chaque fois que je regarde ces trucs, je pense à Oran. Oran, elle est connue par la mona espagnole, qu'elle a élevé en Espagne. On ne peut pas fabriquer des trucs, des porte-clés, forme de la mona. On va rigoler au début, c'est clair. On va dire, regarde, c'est un porte-clés à la mona. D'accord? Mais on va faire un petit cas. Pourquoi pas pourquoi pas un petit plat de couscous? Malgré qu'il y a un grand litige entre le couscous tunisien, marocain et tout, on n'arrive pas encore à trancher. Mais ça rentre dans le. C'est-à-dire on peut faire, c'est des trucs très 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 simples. Mais quand on l'offre à un étranger ou bien à une autre ville, qui se rappellera toujours, c'est un petit. Parce que le français veut donner un œuf pour avoir un bœuf. On va donner un petit truc, on va vendre, offrir un petit truc, mais demain, on va recevoir des touristes. Moi, on ne veut pas trop. On ne veut pas de tourisme de masse. Parce qu'en Algérie, on aimerait bien aller vers le tourisme écologique, le tourisme vert, un tourisme culturel. On ne veut pas trop de tourisme. Ça. Pour le sport aussi, ce sont des événements. Soit on trouve des porte-clés ou des monuments des joueurs assez connus. Peut-être des instruments que les supporters utilisaient, tels que le Bozuela, je crois que c'est, je ne me trompe pas du terme, qui a fait des ravages, on l'a vu en trophée, en porte-clés. C'est-à-dire qu'il y a largement le choix. On peut trouver aussi les moyens de transport. Les anciens, par exemple au Portugal, ils utilisent, c'est-à-dire ils se servent des anciens tramways. Alors le tramway, ils les utilisent pour les visites touristiques. Mais on trouve le tramway partout. On le trouve en porte-clés, en monument, on trouve en statuette. C'est-à-dire, c'est comme si que la culture, elle est mise en miniature. Des fois, on découvre même la culture à travers cette miniature. Je vais raconter une petite histoire. Dans un voyage, je ne me vante pas, mais c'est juste parce que c'est l'idée. Au Portugal, quand on va à Porto, on trouve des coques partout. Et j'ai un exemple, excusez-moi si normalement. Voilà. Vous voyez ce coq-là? Voilà. Ce coq, on le trouve partout. Et quand j'ai cherché, je ne connaissais pas. J'ai cherché sur Google. Ça a une histoire avec. C'est-à-dire, il faut trouver. Il faut écrire juste le coq de la ville de Porto et vous allez trouver toute l'histoire. C'est juste qu'il symbolise maintenant la liberté. Parce qu'il paraît que c'est une histoire où un coq, il a sauvé son maître, où il a être exécuté, il a sauvé. L'histoire, elle est tellement longue que je ne peux pas raconter maintenant, mais depuis ce jour-là, le coq, c'est un symbole de liberté, de paix. Alors on le trouve en statuette, en petit, sur les assiettes. Et là, je vais... non, je suis en train de... Sarah, disons que les cas de souvenirs, ils sont passés de
de l'argenterie, parce que quand on achetait des petits bibelots, malgré qu'ils soient beaux, moches, kitsch, voilà, mais des fois, c'est-à-dire, on les décorait dans le salon, dans une argenterie. Mais disons que maintenant que les cadeaux sont passés de l'argenterie vers la cuisine, vers les autres pièces, la salle de bain, par exemple à la cuisine, la cuisine, par exemple dans les autres pays, on trouve des assiettes avec le nom, c'est-à-dire la ville, le pays. On trouve un symbole, par exemple, Porto il est connu par le poisson, c'est une ville côtière, et la sardine c'est vraiment un poisson, on le trouve partout, sur les assiettes, sur les tabliers, sur le... Juste pour résumer, j'aimerais bien vous montrer, mais parce que je vais vous montrer une toute petite vidéo, ici, Laurent. Malgré ça, on est en train de faire le premier pas. Parce que j'ai demandé à un monsieur, vous allez voir la vidéo, est-ce que vous fabriquez quelques porte-clés ou quelques trucs en Algérie? Il m'a dit oui. Il m'a montré même des trucs qu'on fabrique ici. D'accord? Mais c'est en train de se faire. Et j'aimerais bien avoir des ateliers. Voilà, des ateliers et des professionnels. Voilà, des professionnels, ou même une bonne stratégie marketing aussi. Okay? Alors, si vous permettez, hier j'ai fait une toute petite vidéo, vous m'excuserez pour la qualité d'image, mais c'est juste pour vous montrer quelques souvenirs qui se vendent ici dans un magasin en France. Je ne fais pas de publicité, c'est juste pour vous montrer. J'espère que le son... D'accord, vous allez rater l'interview, mais c'est pas grave. Je vous ai dit le plus important. Et je m'excuse pour la qualité d'image. Tout ça, c'est local. C'est local. Il y en a qui, par exemple, c'est en Argentine, vous allez voir, le local, c'est des fabriqués par le monsieur. Ces trucs-là, ces petites assiettes. Normalement, je vais m'arrêter ici parce qu'il y a l'interview après. Ce qui est bien, que j'ai même trouvé des poupées avec la tenue traditionnelle